je leur dis ou pas? Si quelqu'un vous dit comment vous devez vous habiller tous les jours, si cette même personne vous dit à quelle heure vous devez vous lever tous les matins, si encore cette même personne vous dit tout ce que vous devez manger à chaque repas jusqu'à la fin de votre vie, je pense que parmi vous, peut-être même toi, il y aura certainement des protestations, car vous allez directement croire que cette personne est en train de faire de vous son esclave. Et c'est tout à fait légitime de penser ça. Du coup, tu vas peut-être te révolter et tu vas te battre pour ta liberté, pour toutes les choses que tu as envie de faire dans la vie. Surtout qu'elles ne te soient pas imposées. Donc on est bien d'accord? Lorsque quelqu'un d'extérieur à toi cherche à définir tout ce qui se passe autour de toi, tu as le sentiment de te sentir comme un esclave, de te sentir comme son esclave. Cependant, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui détermine quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est ça, le vrai esclavage. Si tu es réellement honnête avec toi-même, tu te rends compte qu'aujourd'hui, toutes les personnes à l'extérieur de toi vont pouvoir définir si aujourd'hui tu seras heureux ou triste. Également, ces personnes vont pouvoir déterminer si aujourd'hui tu seras un humain agréable ou pas. Et tu vas te rendre compte que en fait, l'interaction que tu vas avoir avec ces personnes vont pouvoir déterminer qui tu es à l'intérieur de toi, vont pouvoir déterminer tes croyances et vont pouvoir déterminer ta vision de l'univers, de ton univers. Si ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi, peut être défini par quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, c'est ça le vrai esclavage. C'est juste parce que tout le monde est comme ça qu'on a la sensation que en fait c'est tout à fait normal, alors que ça ne l'est pas. La vie à l'extérieur de toi, la vie qui t'entoure ne sera jamais à 100% comme tu le souhaites et bien heureusement. Tu es certainement déjà sorti le matin, ils avaient prévu une météo magnifique et tu t'es retrouvé sous la pluie. Tu n'as pas la possibilité de contrôler toutes les différentes péripéties qui peuvent t'arriver dans la vie, que ce soit des accidents, que ce soit des imprévus, et bien heureusement que tu ne puisses pas contrôler tout ça. Pour avoir un contrôle de 100% des choses qui se passent à l'extérieur de toi, il faudrait vivre qu'avec des robots. Et encore, c'est même pas sûr, parce que ça t'est certainement déjà arrivé, qu'une machine vienne à te prendre la tête parce qu'elle ne fonctionne pas comme prévu. Que ce soit un distributeur automatique dans une gare, que ce soit ton ordinateur ou bien une imprimante qui ne veut pas fonctionner. Donc tu te rends compte que la vie sera forcément faite d'imprévus. La chose qui est très importante à déterminer, ça va être ce que je vais te dire maintenant. Si ton bonheur, ta joie, la paix et l'extase que tu peux ressentir proviennent d'une personne qui est à l'extérieur de toi, alors à ce moment-là, tu as un très gros problème. Car un beau jour, cette personne va certainement sortir de ta vie. Soit parce que vous n'allez plus être amis, vous n'allez plus être en couple, parce que vos relations vont se détériorer, ou bien parce que la personne va disparaître ou mourir. Lorsque tu vas perdre cette personne, tu vas également perdre la joie, le bonheur, la paix et l'extase que tu peux avoir. Et tout ça va être remplacé par 4 nouvelles choses. Et ces 4 nouvelles choses vont être simplement le stress, la peur, la colère et l'inquiétude. Et tu te rends bien compte, juste au vu de ce que je viens de te dire, que si tu laisses la possibilité à des gens extérieurs de faire ton bonheur, ta paix, ton extase ou bien même ta joie, alors à ce moment-là, tu as ce très gros problème. Il faut faire en sorte de voir la chose de l'intérieur. Tout vient d'ici. Par exemple, une chose qui est à constater sur cette Terre, la Terre dans l'univers, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on peut déterminer qu'il n'y a pas forcément de haut, qu'il n'y a pas forcément de bas, qu'il n'y a pas forcément de droite, qu'il n'y a pas forcément de gauche, d'est, d'ouest, d'en avant, en arrière. Et pourtant, sur Terre, aujourd'hui, on est obligé de mesurer les choses, on est obligé de les caractériser afin de nous permettre d'avoir une logique et de nous permettre d'interagir les uns avec les autres. Mais qui peut se targuer de savoir où se trouve la droite ou bien où se trouve la gauche? Dans quelle direction il faut regarder pour avancer? Lorsque tu lèves la tête, n'importe où tu te trouves sur Terre, tu regardes toujours dans la mauvaise direction. Si tu es en Chine et que tu regardes en l'air ou si tu es aux États-Unis et que tu regardes en l'air, les deux directions seront opposées. Lequel des deux a le plus raison? La seule chose dont tu peux être sûr et certain, la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est de où se trouve l'extérieur et où se trouve l'intérieur. Et c'est l'une des seules choses que le corps humain sait. Avec la proprioception, le fait simplement de fermer les yeux et de bouger ton bras, ton cerveau sait toujours où se trouve le bras. Ça, c'est la proprioception. De savoir si les choses viennent de l'extérieur ou viennent de l'intérieur, ça, ton corps et ton cerveau peuvent le faire. Et je vais tout simplement te proposer un petit exercice. J'aimerais que tu me pointes avec ton doigt. Alors je sais que peut-être tu es dans le métro en train de regarder cette vidéo et que ça pourrait paraître bizarre, mais j'aimerais simplement qu'avec ton doigt, tu pointes la direction dans laquelle tu me vois. Prends 2 secondes, fais-le, et j'ai juste envie de te dire que tu viens de te tromper. C'est que t'as pas vraiment écouté ce que je t'ai dit avant. On est d'accord que là, tu me vois au travers du téléphone ou au travers de ton ordinateur. Mais sauf que ça, c'est la mauvaise réponse.
Tu me vois parce que la lumière se réfléchit sur moi, que cette image est renvoyée jusqu'à tes yeux, que l'image est inversée et que ton cerveau analyse cette image. Donc là où tu me vois et là où tu me verras toujours, c'est ici. C'est à l'intérieur de toi. Maintenant, si je te demande où est-ce que tu m'entends, bien entendu, là tu l'auras compris que le son vient directement d'ici. Que tout se passe, toutes les différentes interactions que tu peux avoir dans le monde, que ça soit avec la vue, avec le goût, avec le toucher, avec l'ouïe ou avec l'odorat, tous tes sens vont d'abord venir de toi avant de venir de l'extérieur. Tout ce que tu auras vu, entendu et tout le monde que tu verras viendra forcément de toi. Alors aujourd'hui, si tu dois prendre une décision, aujourd'hui, si tu dois écouter une sensation, aujourd'hui, si tu dois simplement vivre, écoute d'abord ce qui se passe ici. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.